Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Madame la Présidente, ma chère sœur, mon cher frère Sid Ahmed Orzali, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégations de l'ensemble des associations de musulmans, je vous souhaite la bienvenue à cet iftar organisé par notre sœur Myriam Radjavi depuis des années, et régulièrement nous sommes conviés. Tout le monde dénonce cet islam du terrorisme, cet islam qui lutte contre les libertés. Et je voudrais simplement vous dire, s'il y a un pays qui a vécu ce drame des islamistes et des terroristes, et qui a payé 250 000 morts, pendant ce temps-là, il y avait un homme qui est un ami qui est présent ici, se battait et qui m'a reçu à cette période à Alger. C'est M. Sid Ahmed Orzali, ici présent, et qui a mis fin à l'Iran, à la diplomatie iranienne à Alger. C'est le premier qui a compris ce qu'était ce pouvoir des ayatollahs. Il l'a compris et il a mis fin avec un courage et avec une détermination qu'aucun autre président dans les pays musulmans n'a eu, puisque j'en suis le témoin. Et c'est cette leçon qu'il m'a donnée dans les années 90, lorsque nos peuples étaient tués, égorgés par ces fameux terroristes envoyés par l'Iran en Algérie. Ces ayatollahs qui ont commencé dès cette période à lutter contre l'islam de la paix, l'islam de la fraternité, l'islam de l'égalité que représente Myriam Radjavi. Les vrais musulmans, c'est vous. Le vrai combat que nous devons mener avec notre sœur Myriam Radjavi, c'est la mobilisation dans la paix. Tout le monde condamne aujourd'hui le terrorisme. Mais quand est-ce que nous allons voir les musulmans français ou franco, quel que soit marocains, algériens, s'unir et aller dans la rue et dénoncer le terrorisme, dénoncer y compris les ayatollahs du crime, comme le fait Myriam Radjavi, comme le fait les gens de la résistance iranienne. Madame, qu'on ne se trompe pas, le combat est difficile. L'Occident négocie avec les ayatollahs. Et hier, ceux qui nous apprenaient que c'était des crimes, aujourd'hui, ils sont autour d'une table avec ces mêmes criminels. On n'a pas imposé à ces ayatollahs d'abord la liberté, d'abord la démocratie, d'abord les droits des hommes, d'abord le droit de la femme. Madame, il n'y a jamais eu de division entre chiites et sunnites. C'est des musulmans et rien d'autre. Et la seule division qu'il y a entre nous et les autres, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le respect de l'individu, c'est le respect de l'homme, comme le prophète nous l'a enseigné. Cessons, madame, de croire que l'Occident, c'est la liberté. L'Occident ne sera et ne représentera la fraternité et la liberté que lorsqu'il mettra en marge les Iraniens. Nous devons nous unir avec vous, avec la résistance. Nous devons s'unir et être fiers d'en descendre dans les pays des droits de l'homme. C'est bien la France. Et nous devons nous engager en tant que musulmans majoritaires auprès de Myriam Radjavi, auprès des Ashrafiens, auprès des camps de liberté. C'est une honte de la part
de nos compatriotes de se taire. Et je dis aujourd'hui, mobilisons-nous pour le droit, la liberté, et vive Mariam Radjavi, vive la résistance et vive les gens du droit de l'homme. Merci.